Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors je vous retrouve, on est dimanche. J'ouvre ce vlog dimanche après-midi. J'avoue, j'ai pas vlogué la semaine dernière parce que j'ai eu quelques soucis personnels, on va dire. Et du coup, j'étais pas du tout capable de vlogger tout simplement. Voilà, donc rien de bien grave, hein, soyez rassurés. Mais pour autant, je me sentais pas. Je me sentais pas de vlogger cette semaine. Donc, bah, quand c'est comme ça, on se force pas. De toute façon, ça n'aurait servi à rien, ça aurait ressemblé à rien surtout. Donc, voilà, je vous le mets en mille. J'ai celle-ci qui vient vous voir. Dès que je prends la caméra, elle vient à côté. Ou alors, c'est qu'elle veut qu'on la voie. Donc là, je vous prends, on est tout début d'après-midi. Je suis encore en pyjama et je crois que je vais rester en pyjama. Je l'ai mérité parce que j'ai pas mal bougé cette semaine en fait et je me suis pas beaucoup reposée. Ce qui fait que ben c'est dimanche, c'est le dernier jour de repos avant la reprise demain. Donc surtout que cette semaine, bah, la semaine à venir, semaine bouleversée parce que alors plusieurs événements vont arriver. Bon déjà demain, en général le lundi, je suis au travail toute la journée. Ce sera pas le cas parce que c'est Rémi qui sera au travail toute la journée, alors que d'habitude il est en télétravail. Là, non, il doit être sur site demain. Donc moi, je serai demain matin au bureau et l'après-midi en télétravail. On inverse, mardi en général c'est moi qui suis en télétravail et Rémi au bureau. Bah là c'est moi qui serai au bureau toute la journée et Rémi en télétravail toute la journée parce que mercredi matin, il prend le train, il prend surtout le tunnel sous la Manche pour aller à Londres. Voilà, il a un événement avec son boulot qui fait qu'il sera mercredi et jeudi du coup à Londres. Donc moi je serai seule avec les garçons. Bon, j'ai pas peur, j'ai l'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Donc et cette semaine c'est aussi normalement le départ de Mariem pour son stage. Donc elle commence. Donc je vais pas vous dire la semaine prochaine, mais la semaine d'après elle commence le 11. Mais du coup normalement je crois qu'elle part vendredi. Elle part le 8 mai avec un de ses oncles parce que par chance on peut lui prêter un logement. Pour autant, ça va pas être simple hein, parce que elle doit rentrer tous les week-ends parce qu'elle travaille toujours le week-end. Donc elle va travailler toute la semaine en stage, plus son travail le week-end. Son travail étudiant parce qu'elle ne peut pas arrêter. Malheureusement, son stage n'étant que 2 mois, il n'est pas rémunéré. Et du coup, elle est obligée de conserver son boulot le week-end. Ce qui va pas être simple. En plus, c'est pas donné parce que bon, elle va essayer de voir si elle peut pas essayer d'avoir quand même une petite journée de télétravail, soit début de semaine, soit fin de semaine, parce que ça va pas être simple financièrement parce que il y a les billets de train pour les retours à chaque fois. Donc bon, on est c'est un peu dommage parce que ce mois-ci on ne payait pas ses études, vous voyez, bon c'est pas grave. De toute façon pour valider son année, il lui faut son stage. Donc à savoir qu'elle peut très bien avoir eu son stage et ne pas valider non plus son année. C'est un risque. Mais pour autant, si elle a son année, au moins qu'elle puisse être validée. Et puis comme ça, il lui reste plus qu'à trouver son alternance pour l'année prochaine. On croise les doigts. C'est pas mal de préoccupations ça, surtout pour elle. Parce que c'est toujours pareil en fin d'année, on n'est jamais sûr d'avoir son année. Surtout que c'est pas comme à l'université, je sais pas comment vous expliquer. Son diplôme il se valide pas tout à fait de la même façon. Donc bon. Donc on verra. Affaire à suivre, mais vous voyez, semaine à venir, un peu pas perturbée, mais si perturbée dans son rythme habituel, on va dire. Et samedi, après nous, on part dans le Dunkerquois pour séjour de coiffeuse. Voilà. Bon, je vais peut-être couper un petit peu les pointes quand même, hein, mais pas trop parce que je suis dans la bonne longueur. Vous voyez, là, je les ai attachés, bon, parce que, ils sont sales. Je vais les laver tout à l'heure. Mais au moins, c'est la bonne longueur pour moi. Surtout quand arrive l'été, on peut les attacher, soit en demi-queue, soit en queue, soit faire un chichi, là. Donc voilà. Donc cette semaine, elle est particulière, mais en même temps, voilà. Sinon, on a eu la semaine qui est passée là. On a eu une très belle semaine, il a fait beau temps. Bon, je vous avais montré dans le précédent vlog qu'on avait mis la piscine. Thomas a pu aller dedans. Moi, j'ai pu aller mettre mes jambes dedans hier. Ça fait du bien parce que c'est pas qu'il faisait canicule, loin de là. Mais on avait eu chaud quand même. Et le fait que l'eau soit fraîche. Moi, en fait, ce qui se passe, et j'imagine ça doit vous arriver aussi, dès que les températures augmentent, je fais une rétention d'eau pas possible. C'est une horreur.
une horreur. Donc d'aller dans l'eau fraîche comme ça m'a rafraîchi pas mal et ça a fait baisser ma rétention également. Donc voilà, voilà. Sinon, j'ai presque terminé mon tapis, j'ai attaqué mon dernier carré. Donc la semaine à venir, ça va être le montage de mes carrés. Je sais pas encore exactement comment je vais procéder et c'est surtout qu'il faut que je mette du tapis antidérapant en dessous, vous voyez. Donc j'avais vu qu'il existait un tissu, un peu comme mon petit tapis que j'avais acheté, sauf que ça coûte assez cher parce que c'est en petit coupon. Donc ou alors il faudrait que je regarde dans les magasins de tissus. Mais je vais essayer avec autre chose. Je suis occupée d'y réfléchir. Donc voilà, voilà. Donc demain, il faut surtout pas que j'oublie de revenir le midi, hein, que je rentre du boulot pour les garçons. D'ailleurs, Mathieu, demain, lui, il est en bac blanc de français et de mathématiques. Dernier bac blanc avant les vraies épreuves, donc au mois de juin finalement. Donc ça va vite arriver vu qu'on est déjà, style de rien, le 3 mai quand même. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu mon cadeau de fête des mères. Alors oui, je sais, on est début mai. La fête des mères, c'est à la fin du mois de mai. Je suis d'accord. Mais j'ai profité, en fait, de l'avoir moins cher sur Amazon. Parce que là, c'était les French Day. Et du coup, je l'ai eu un poil moins cher quand même. En plus, j'ai pu avoir 15 € en plus de réduction. En plus de la réduction déjà mise dessus. Donc, je suis hyper contente. Je vais pouvoir le tester. Alors, je vais pas le tester tout de suite parce que, vu l'heure... Parce qu'on est toujours dimanche, mais il est plus de 20 h. Bon, ça c'est mes gamelles que je dois mettre au frigidaire. Mais voilà, ouais, j'ai reçu le Ninja Creamy qui fait les glaces à l'italienne. Je vous avais dit que j'hésitais à l'acheter. Et a priori, normalement, je dois pouvoir faire 4 glaces à l'italienne avec un pot parce que les pots sont quand même grands. Bon, quand je vous dis ils sont grands, voilà quoi, vous voyez. Donc il y a plusieurs accessoires. Donc là, c'est le couvercle ordinaire. Dont on se sert quand on met d'abord la préparation au congélateur parce que je sais pas si vous avez suivi un peu cet appareil, mais vous le préparez, vous mettez 24 heures au congélateur, hop, vous le passez là-dedans, ça turbine, et seulement après, si je veux une glace à l'italienne, il y a un accessoire en fait qu'on met là pour justement, en fait, le pot se retrouve comme ça au final, vous voyez, et puis la glace à l'italienne, voilà. Donc il y a une petite manette en fait pour faire descendre la glace. Mais je vais découvrir ça au fur et à mesure. Je pense que je vais tester une glace au chocolat parce que j'ai des consommateurs de glace au chocolat ici. Mais en vrai, moi, je suis plutôt sorbet, donc j'essaierai aussi peut-être une recette de sorbet. Je verrai bien. Mais dans un premier temps, je vais tenter une glace au chocolat. Bon, je vous l'avais dit que j'avais longuement hésité avant de l'acheter. C'est pas un achat capricieux parce que j'y avais déjà songé l'année dernière et j'ai bien fait d'attendre parce qu'au moins là j'ai le format glace à l'italienne. C'est gadget, on est d'accord que même dans un petit pot ça marchait très très bien. Mais non, si je peux améliorer le concept c'est bien aussi. Et je vous dis, moi j'aime beaucoup les milkshakes. Bon, les milkshakes c'est pas compliqué, à la base c'est de la glace, donc ça on peut aussi le faire, c'est juste qu'on rajoute, je crois, du lait. Mais je voudrais surtout voir, moi, pour des recettes au lait végétal. Donc, mais souvent, ce qu'ils préconisent, c'est du lait entier. Donc, à voir. Mais déjà, si je peux faire des glaces protéinées. Donc, bon, là, demain, je tenterai une recette. Et du coup, je tenterai demain... ce sera pas bien compliqué. Hein, je vais mélanger les ingrédients demain, 24 € au congélateur. Et je pourrais tenter utiliser l'appareil, en fait, mardi. Et on verra, on pourra manger une glace mardi, du coup. J'espère. Bon les amis, je vous retrouve, j'allais dire mardi, mais non, on est lundi, premier jour de la semaine. On a déjà un jour en moins travaillé, si en plus j'en fais sauter un autre. Donc non, on est lundi, je vous reprends tout début d'après-midi. Je suis essoufflée, mais à chaque fois que je monte des escaliers, je suis essoufflée alors que j'ai monté qu'un étage. Truc de fou. Je sais pourquoi en fait. C'est parce que j'oublie de respirer quand je monte. En fait, c'est comme si je montais en apnée, c'est ridicule. Mais je m'en rends pas compte. En vrai, c'est ça, c'est que je m'en rends même pas compte. Donc, tout début d'après-midi, je viens de déposer Thomas à l'école. C'est pas ça qui m'a essoufflé, hein. Vraiment, je pense que c'est parce que j'oublie de respirer quand je monte des escaliers. C'est bête. Donc, télétravail, je vous l'avais dit, hein, cette semaine, elle est un peu extraordinaire. Dans le sens où elle n'est pas ordinaire, hein. Pas extraordinaire dans le sens incroyable, hein. Non, non. Et du coup, je suis en télétravail cet après-midi. Je suis contente, je suis arrivée à temps pour récupérer Thomas ce midi.
Parce que j'ai toujours une crainte, c'est là, il doit traverser une route en fait. Et c'est une route très... où il y a beaucoup de monde en fait. Donc voilà. Donc là, reprise après un long week-end en douceur. Et je sais pas pourquoi j'avais oublié que vendredi j'avais pas travaillé. Parce que je me dis, mais comment j'ai travaillé vendredi et tout. Et en fait, non, non, c'est juste que j'étais en télétravail jeudi dernier, c'est tout. Je comprenais plus. C'est... On n'a pas des fériés tous les mois, hein, donc forcément. Ceci dit, ce mois de mai, c'est le meilleur des mois. En tout cas cette année, parce que avoir les fériés le vendredi, ça nous donne quand même des longs week-ends. En plus, j'ai normalement, oui, si ça m'a été validé, donc j'ai aussi pris le week-end de l'Ascension, donc qui suit là la semaine prochaine. Donc où on travaillera même encore moins du coup, pour ceux qui ont la chance d'avoir le pont. Rémi, je crois qu'il l'a pas, il a pas pris le pont. Donc, mais moi oui. Mais ah non, je crois qu'il travaille pas la semaine prochaine, c'est encore mieux en fait. Je crois qu'il travaille pas. Faudrait qu'on regarde ensemble, mais il me semble que c'est la semaine prochaine. Donc forcément, c'est encore mieux. Bon bah là en plus il part mercredi, jeudi. Donc il finit sa semaine au bureau aujourd'hui. Demain il est en télétravail. Et puis après il est en déplacement mercredi, jeudi. Donc en fait c'est une espèce de très grande conférence qui se tient pendant 2 jours. Et c'est pour ça qu'il va à Londres. Donc après il est habitué aux conférences en anglais. Je vous le disais il n'y a pas très longtemps, moi mon niveau est pas très élevé. Encore que sur Duolingo il me dit que voilà c'est parfait. Hein. Mais lui ouais, il a un niveau en anglais qui est bien plus supérieur au mien. Et de toute façon il n'a pas le choix en fait, il a été obligé. Et puis en fait son boulot il lui a aussi donné des cours en anglais, mais vous savez des cours avec une formatrice en visio en fait. Elle était en Australie. Et en fait, il faisait des visios, souvent ça tombait à l'heure du midi, parce que le décalage horaire, et pour l'obliger en fait à s'exprimer en anglais. Et comme je vous le disais, hein, c'est pas tant que c'est compliqué de parler en anglais, c'est qu'il faut passer l'obstacle de la honte de notre accent. En réalité, moi, c'est ce qui m'a souvent freiné, c'est cette peur de ne pas avoir un bel accent et d'être ridicule. C'est ça, la peur du ridicule. Bon, c'est ridicule d'avoir peur du ridicule, mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, je vais me remettre à travailler. Parce qu'il faut, hein, je suis pas payée à rien faire. Donc allez, je me remets en route, en plus je dois appeler quelqu'un pour des renseignements. Donc voilà, allez à plus tard. Bon les amis, c'est moi, toujours en télétravail. J'ai presque fini ma journée et autant vous dire que mon après-midi est longue. Je suis rentrée avec des maux de tête et c'est là où je sais que mon cerveau est fatigué en ce moment, mais vraiment à un point où je n'imaginais pas. Je sais pas comment ça se fait que j'ai encore les yeux ouverts. Alors par chance c'est des moitiés que je prends. Mais parfois vous savez comme je fais des insomnies, je prends quelques médicaments des fois pour m'aider à dormir. Tout au moins à m'endormir aussi. Et là j'avais très mal à la tête et en fait j'ai voulu prendre un médicament pour les maux de tête parce que je sens bien que ça a du mal à passer. D'ailleurs malgré que je l'ai pris, je suis toujours avec mes maux de tête. Sauf que je me suis trompée de médicament. J'ai pris un médicament qui m'aide à dormir. Donc je ne dors pas, vous voyez, je lutte. Bon, il me reste aller un petit quart d'heure, même pas, avant d'avoir fini ma journée. Mais c'est compliqué. Mon cerveau, il est totalement au ralenti. C'est une catastrophe. Bon, en plus, j'ai eu des nouvelles de Mariam parce que je vous avais dit, elle part normalement vendredi pour Paris. Et en fait, pas sûr que la personne qui devait l'accompagner puisse le faire. Du coup, elle cherche une solution. Alors, je sais pas si je vais pas me retrouver à faire un aller-retour à Paris avec Rémi. Je n'y vais pas toute seule, hein, parce que clairement, je me sens pas capable de conduire à Paris. J'aime déjà pas conduire à Lille, alors à Paris, non merci quoi. J'ai déjà fait le périph' de Paris parce que parfois on y passe pour partir en vacances et c'était compliqué. Alors imaginez là en plein arrondissement de Paris, quoi, en pleine ville. Non, ça c'est pas faisable. Donc je vais prendre de ses nouvelles tout à l'heure. Après, je sais pas quand est-ce qu'elle va savoir. J'espère qu'elle va le savoir assez rapidement. Bon, après, on est lundi, vendredi, c'est encore dans quelques jours, quoi. Mais elle est bizarre cette journée. Je veux pas me plaindre. Vraiment, je veux pas me plaindre. Mais vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une autre bêtise aussi, je crois, hier. Et j'ai dit à Rémi, mais regarde le point de non-retour que j'ai en ce moment. Je suis épuisée, vraiment épuisée mentalement. C'est affolant.
affolant. Sinon, ce soir, je vous montrerai, mais finalement hier. En fait, Thomas savait que je recevais ma machine pour faire des glaces. Donc hier, quand Rémi est allé le coucher, il voulait avoir une glace. Sauf que ça se fait pas tout de suite, quoi. Et initialement, je vous avais dit, bah, je ferai la préparation demain et puis bah, on pourra goûter mardi. J'ai dit à Rémi, bon allez, je vais tenter une des recettes qu'il y a dans le livre inclus dans le carton au final. Et puis bah écoutez, je vais du coup tester ce soir, voir vu que ça sera fait quasiment 24 heures, ça sera un petit peu moins de 24 heures, mais ça fera quasiment 24 heures. Je vais pouvoir turbiner en fait et après essayer une glace à l'italienne. J'ai un peu peur du résultat, surtout que je suis KO technique là, avec le cachet pour dormir. Non mais celle-là je l'avais encore jamais faite, mais en fait par réflexe, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je prends quelques compléments alimentaires, mais je les range pas avec l'armoire à pharmacie. Et la seule fois où je vais dans l'armoire à pharmacie, ou les très rares fois, c'est pour aller prendre un médicament pour dormir. Et je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai même pas réfléchi. J'ai ouvert la boîte et je l'ai pris quoi. Et je remonte tranquille au bilou et je commence à travailler et là je me dis, qu'est-ce que t'as pris comme médicament? Je me revois faire l'action. Et là je me dis, mais non, je me suis trompée de médicament. C'est parce que là vous savez que je n'en prends quasiment jamais. Et puis ben voilà, et j'arrive à me planter quand même. Bon bah c'est tout, je vais être détendue. Je tiens à préciser que ce que j'ai pris c'est pas quelque chose de fort, hein. Soyez rassurés, hein. Je vais pas m'endormir comme ça, hein. Non non, ce que j'ai comme médicament c'est quand même très léger, hein. J'ai pas de traitement rude, donc voilà, c'est pour ça que j'ai encore les yeux ouverts et que j'arrive à lutter, hein. Mais je suis un peu au ralenti quand même. Bon, il est grand temps de passer du coup la glace au chocolat à la turbine. Donc, si j'ai bien compris, je procède comme ça. Voilà. Là, je change de couvercle. Bon, je vous montre une fois que j'ai tout mis ensemble. Et une fois que je l'ai mis dans l'appareil. Bon, ben vous le devinez, hein, c'est de nouveau dans le carton. Donc, disons que ça n'a pas fonctionné du feu de Dieu, hein, Rémi? Non. Ah, si. Si. C'est du feu, Si, ça a fonctionné avec du feu, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis en route. Pourtant, on a vérifié hein, que c'était bien bloqué et tout. Et tout simplement, le pal ne tenait pas. Et ça, nous, on a respecté le temps. Pendant 4 minutes, ça a tourné. Et pendant 4 minutes, ça a brûlé ma glace, en fait. Donc la glace était fondue. Et tu vois, quand je disais en rigolant, c'est pas normal le bruit qu'elle fait, bah en fait, j'avais raison. Bah ouais, mais c'est étrange quand même, hein. Bah, apparemment, c'est un défaut connu. Voilà, donc c'est pas... Voilà. Donc voilà. Donc ben, le ninja repart à l'envoyeur. Je suis floue. Ah voilà. Oui, parce qu'il commence à faire sombre. Donc, oui, donc je vous disais, retour à l'envoyeur. Alors on l'avait commandé sur Amazon, hein, je vous l'avais dit, je crois. J'avais profité d'une super promotion. Et en fait, a priori, après étude du dossier, bah tout simplement, en fait, c'est un défaut connu par rapport au pal qui ne tient pas. Et le problème, c'est que bah, je suis pas la seule à qui ça arrivé que bah, c'est pas que ça a cramé, mais aussi ça sentait vraiment le brûler. Et du coup, la glace, elle avait le peu qui restait encore de congelé, bah ça avait le goût de brûler. Heureusement, on a goûté avant. Mais non, c'était vraiment pas bon. Mais bon, bah c'est tout. Par chance, on peut le renvoyer. Parce que bah, je peux rien faire. On a retenté de voir si le pal tenait. Et en fait, le pal tient pas du tout. Hein. Ah ouais, rien que de les mettre en place, de tourner le machin, ça tombait. Ça tombait. Donc voilà. Petit tom-tom. Ouais. Tu dis bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller faire dodo. Du coup, on va en recevoir un. Oui. Donc on en reçoit un nouveau jeudi. Normalement. Sans défaut. Ça va, je suis en télétravail toute la journée, donc je serai là pour réceptionner le colis. Je vais faire un truc. Est-ce que cette fois, il n'y a pas de défaut hein? Bah on en sait rien, j'espère. J'espère. S'il a de nouveau un défaut, je vous le dis de suite, je renvoie, je demande un remboursement. Hein. Ouais, non,
J'insiste pas. J'insisterai pas. Hein. S'il y a déjà 2 appareils avec le même défaut, bah, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, je vais être embêtée, quoi. Pourquoi? Donc on verra. Mais on verra jeudi, du coup. Bah non, on verra pas jeudi, on verra vendredi. Non, Parce que je devrais retester une nouvelle recette. fais pas ça. Le pire, c'est que j'étais repartie pour refaire un pot et tout. Et puis Rémi s'est chargé de communiquer avec Amazon. Et puis bon, bah, du coup, j'ai transféré dans un autre pot pour pouvoir tout renvoyer, en fait. Et heureusement, tu as réussi à tout remettre dans le carton. Et ça, c'est rare. Parce que déballer ce qu'il y a dans les cartons, ça va, hein, c'est Ouais, facile. ouais. Mais tout remettre dedans, bien comme il faut, pouvoir refermer le carton, ça, c'est très rare qu'on y arrive. On va essayer de faire ça avec une piscine. Ouais, dans la piscine, c'est mort. Là- Rien qu'une bouée. Des fois, une bouée, on Oui. a un carton, il est miniature, la bouée elle est comme Mais- ça, et impossible de la Mais en refaire. fait, ça va dans la continuité de notre journée de crotte. Parce que oui, je voulais pas raconter, mais Rémi, parce que je lui envoie un message en disant j'ai fait une bêtise, je me suis trompée de médicament cet après-midi, je n'ai pas dormi. J'ai les paupières lourdes, mais je n'ai pas dormi. Et bah lui, t'es rentré plus tard que d'habitude, hein, Oui, ce soir. Bah oui, parce qu'en fait, il a pris le métro dans le mauvais sens. J'étais presque Donc, arrivé à offline. Hein. Et du coup, bah forcément, le retour était plus long parce qu'il est parti plus loin. Bon, bah c'est tout. Quand je vous dis qu'il y a des journées comme ça, moi d'habitude c'est le mardi que c'est Faut les pas que jours. je me trompe jeudi soir. Ah bah oui, oui, bah jeudi soir au retour de l'Angleterre, oui. Donc entre ça, Mariem, et franchement, il y a une poisse aujourd'hui sur notre famille en Ouais, fait, non, je c'est pense. clair. Donc bon, espérons que ça s'améliore demain, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais là, c'est vraiment bizarre parce que c'est un truc pour nous en fait. Et pas pour moi. Toi, t'as passé une bonne journée, mon tom-tom? Oui. Ouais. Bonne. Pas de problème? Non. Non? Bon bah tant mieux. Bon allez, je vous laisse parce qu'a priori, vu qu'il fait noir, bah plus sombre, À part que je fais du flou. Bon les amis, je vous retrouve, on est mardi. Mardi fin de journée. Bah, comme je vous avais dit, hein, aujourd'hui j'étais au bureau et pas en télétravail comme d'habitude. Faut varier les plaisirs. Donc je vous retrouve, bah, il est 17h à vrai dire. Bah tiens, je suis étonnée, Rémi ne m'a pas encore envoyé de message. Parce que normalement il devait être en télétravail toute la journée aujourd'hui. Notamment parce qu'on récupérait des colis. Bah, mon HelloFresh que j'avais dû décaler parce que bah, d'habitude il est là en télétravail toute la journée le lundi. Et je reçois en général HelloFresh vers l'heure du midi, vous voyez. Sauf que là, ni lui ni moi, on aurait été là, donc c'était un peu embêtant. Parce que bah, j'ai pas une heure... J'ai l'heure d'arrivée de HelloFresh que le matin même. Donc imaginons, ils disent bah, 11h10, bah, j'étais pas rentrée en fait. Donc par défaut, j'avais déplacé la livraison à aujourd'hui. Et pareil, on a commandé une nouvelle bâche à bulles pour la piscine. On a une bâche classique, vous savez, mais la bâche à bulles, ça permet de retirer la bâche quand on est sûr qu'on va aller dans la piscine. Ça permet et de réchauffer un peu l'eau et aussi d'éviter comment dire, la condensation. C'est-à-dire que l'eau s'évapore finalement. Donc, et de garder le niveau d'eau le plus longtemps possible. Bon, à condition que votre enfant ne saute pas dans la piscine, à tout va, que ça déborde, qu'il y en a de partout, vous voyez. Mais dans un usage classique, on n'est pas censé perdre trop d'eau grâce à la bâche à bulles. Donc, on l'avait commandé chez Amazon. Alors, j'ai payé un peu plus cher, mais alors, par contre, elle est épaisse de fou, quoi. C'est un produit français. Donc ça a mis un peu plus de temps. Pareil, j'aurais dû être livrée hier. J'ai demandé à déplacer la livraison à aujourd'hui. Et donc normalement aujourd'hui, Rémi est en télétravail toute la journée. Sauf que il part demain à Londres, je vous l'ai dit. Hein. D'ailleurs, j'espère qu'il va me faire quelques images. Mais je suis pas sûre qu'il ait le temps dans les faits. Peut-être demain soir, je sais pas. On verra. S'il peut me faire quelques petites vidéos, ce serait bien. Mais bon, pas sûr. Vraiment, il va vraiment pour le boulot. Donc c'est pas du tourisme. Du tout. Donc on verra. Et du coup, il voulait voir avec son chef l'organisation pour demain matin parce que il part via le tunnel sous la Manche. Donc il prend le shuttle, tout simplement. Et du coup, il avait un entretien aussi ce soir, en fait, à son boulot. Donc du coup, il y est retourné. Donc, il aurait pu faire tout ça en télétravail, mais il a préféré y aller. Donc ce matin, il était là, il a mangé avec les enfants. Et il est reparti cet après-midi après avoir déposé Thomas à l'école, quoi. Donc bon, moi je suis rentrée là. Bah ouais, mais du coup, il est bien gentil, mais on n'a pas renvoyé... parce qu'on devait aller déposer, vous savez, au point relais.
mon Ninja Creamy. Bah oui, malheureusement, qui fonctionne pas. Pas qui fonctionne pas. Non, il fonctionne pas. Le pal, il reste vraiment pas accroché, donc c'est un défaut. Donc, bah, c'est tout. Normalement, je reçois le nouveau jeudi. Donc, bon, je crois que je vous l'ai dit hier. De toute façon, il faut que j'arrête de radoter. Hein. Faut que j'arrête. Bon, là, il faut que je trouve un sac pour Rémi parce que il doit prendre son ordinateur, mais il doit prendre, comment dire, de quoi se changer en fait. Bah, déjà un pyjama, des sous-vêtements, peut-être un t-shirt ou un haut de rechange, sait-on jamais en fait. Donc il part que 2 jours, mais une nuit. Mais bon, il faut quand même quelques affaires quoi. Après, c'est hier qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas été chercher de l'argent anglais, mais on a retrouvé encore un peu d'argent liquide. Et au pire, bah, si vraiment il a besoin, il fera une carte bleue, quoi. Bon, tant pis, il y aura quelques frais, mais bon, c'est pas grave, exceptionnellement. Bon, normalement, il n'est pas censé avoir le temps, je vous dis, de faire du tourisme, mais c'est plus au cas où. Mais qu'est-ce que fait mon chat, encore une fois? Lady? Lady? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est nouveau? Donc voilà, et sinon, je sais plus si je vous l'ai dit, je sais plus ce que je vous raconte vraiment. Hein. Ouais, hier c'était une drôle de journée. Déjà, ma journée, je vous l'avais pas dit, mais elle avait commencé par le fait que dimanche soir, j'avais réglé mon réveil. Normalement, je pense avoir réglé mon réveil pour, pour hier. Moi, normalement, le lundi, je me lève dans les 6 heures pour pouvoir être partie à 7 heures de la maison pour être au boulot à 7h15. Là, je sais, là, vu que c'est moi qui déposais Thomas, je pouvais me lever un poil plus tard puisque je partais pas avant 8 heures, vous voyez, donc... Et j'étais certaine d'avoir modifié mon réveil et j'ai fait n'importe quoi. Ce qui fait que mon réveil n'a pas sonné hier matin, donc déjà ça commençait mal. Mais j'ai eu du bol, parce que dans mon malheur, ma voisine, elle a râlé sur ses enfants à côté. Et du coup, je l'ai entendu, ce qui m'a réveillée, donc je me suis pas réveillée trop en retard. Parce que Rémi, hier, partait de bonne heure, donc il ne pouvait pas me réveiller. Puis bah, il sait que je me lève toute seule comme une grande, hein, donc... Donc déjà, ça avait commencé comme ça. Bon, bah, un problème avec mon Ninja, le fait que je me trompe, je prends un somnifère au lieu d'un ibuprofène l'après-midi. Et j'ai tenu bon quand même. Hein. Et Rémi, bah pareil, bah, drôle de journée, lui il prend le métro à l'envers. Alors que ça ne lui arrive jamais. Et il y a eu un autre truc, il faut que ça me revienne. Et c'était très drôle en fait. Vraiment hier, la famille, que des petits déboires. Bon, rien de grave, on s'entend. Hein. Mais il y a des journées comme ça. Et vous voyez, aujourd'hui, a priori, ça se passe bien. Bon, finalement, je vous retrouve. C'est Rémi qui vient de m'envoyer un message. Et en fait, quand je vous dis qu'on est sur une drôle de semaine, on n'est que le deuxième jour. En fait, je vous ai dit, il part à Londres demain. Normalement, ils avaient fait avec son chef les réservations. Et en fait, là, il vient de m'envoyer un message pour me dire que, ben, heureusement, ils ont checké tout ça. En vérité, leur réservation ne s'était pas faite. Ils l'ont fait, mais c'était resté au statut de brouillon, en fait. Ce qui fait que, ben, pas de voyage, donc quoi, normalement. Bon, ils ont réussi à débloquer la situation pour le train. Pour l'hôtel, ben, ils vont devoir voir sur place. Ils ont pu réserver, mais ils devront régler sur place. Et là, on a oublié juste un petit détail. C'est qu'il part en Angleterre et que c'est pas les mêmes prises que nous. Donc là, je vais aller rapidement voir au magasin. J'ai un carrefour, bah, le grand carrefour à côté de la maison. Je vais aller voir rapidement s'ils ont des prises, vous savez, pour adapter en fait, des prises universelles. Donc allez, je me mets en route. Bon les amis, je vous retrouve, on est mercredi après-midi, fin d'après-midi même en réalité, je viens de finir le travail. Ça y est, mon mari est parti, hein, il est parti ce matin assez tôt. Il est parti avant moi d'ailleurs, parce qu'il devait être à 7h15 à la gare de Lille pour prendre le train direction Londres. Donc ça va, ça s'est bien passé. En fait, on lui avait dit d'arriver au moins 1h30 avant pour, vous savez, la douane et compagnie. Et en fait, ben, à cette heure-là, il ne devait pas y avoir grand monde parce que ça s'est fait très très vite. Donc pas de souci. Donc il est bien arrivé à bon port, il est dans ses différentes conférences. J'ai quelques nouvelles hein, quand même. Quand je vous dis que des fois le téléphone c'est quand même bien utile. Il m'a envoyé quelques photos. Alors pas grand chose hein, non plus, mais de l'endroit où il est. Et donc bah, il a commencé déjà les conférences bah, depuis ce matin en vrai. Donc ça m'a fait rire parce qu'il m'a envoyé à 13h un bon appétit. Oui, mais bon, 13h ici, 12h là-bas en réalité.
Je lui ai dit, écoute, nous, on a déjà mangé. Mais lui, du coup, ben, ça, franchement, ça devait être long quand même, parce que, style de rien, il a mangé super tôt ce matin, et du coup, avec ce décalage horaire, ben, même si c'est pas énorme, 1 heure, ben, ça se ressent quand même, hein. Donc moi, je lui avais mis des Kit Kat dans son sac, en fait. Bon, je pensais qu'il allait prendre un deuxième sac, mais il a réussi à tout mettre dans son sac à dos. Donc, et la tenue de base qu'il avait prévue, il a vu que la météo était pas folle pour partir. Donc, il a changé d'avis, il a mis un jean avec... bon, il a quand même pris des t-shirts parce qu'il avait peur d'avoir chaud dans la salle des conférences. Donc, on verra. Donc, qu'est-ce qu'il a mangé ce midi? Il a mangé un burger, je crois qu'il m'a dit. Donc, normalement, bon, bah, ce soir, il prend connaissance de son hôtel et de sa chambre. Mais je vous jure que je suis en panique du coût. Parce qu'en fait, il ne sait même pas combien coûte sa chambre. Donc, j'attends de savoir ça. Bon, ça sera pas tout de suite. Chez nous, il est 16h21. Là-bas, il est que 15h21. J'imagine qu'il va pas aller tout de suite à l'hôtel. Hein. Donc, d'autant plus qu'il va devoir... se substanter, il va devoir manger. donc voilà. Bon allez, moi je vous abandonne. J'ai commencé comment dire, à coudre vous savez, mes carrés de tapis. Ben, ça va pas être simple. Et sinon, une autre blague que j'ai vue aujourd'hui. Thomas, il fait une pièce de théâtre avec sa classe. Bon, initialement, il voulait pas. Après, finalement, sa maîtresse a insisté, donc il a dit oui. Mais du coup, il se retrouve à jouer le rôle d'un troubadour. Et je vois quoi? Que j'ai un message de la maîtresse qui me demande en fait de trouver la tenue adaptée à son rôle. Mais j'ai regardé un petit peu. Déjà, j'ai dû demander ce midi à Thomas. J'ai dit, mais un troubadour de quelle époque? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est des troubadours en collant. Le gamin, il va jamais vouloir mettre un collant, je vous le dis d'office. Hein. Thomas, lui, il est tellement très à cheval, il veut pas être ridicule et compagnie. Il a déjà des idées bien précises de ce qu'il veut. Si je lui dis qu'il doit mettre un collant. En plus, quel type, franchement, quel type de costume, quoi. Je voudrais un truc qui passe partout, quoi. Mais je vais devoir investir dans un truc qu'il va jamais remettre. Ça a le don de m'agacer, en fait. Si vous faites des pièces de théâtre, je sais pas, adaptées de façon à ce que ce soit des tenues de tous les jours, quoi, mince. Moi, je vais me retrouver à devoir acheter un costume pour ça, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Bon, c'est l'un des rôles principaux, en plus, hein. C'est bien, mais bon, ça va être compliqué de trouver, parce que c'est un costume pour enfants. Moi, j'ai pas envie de mettre 50 € dans un costume qu'il va jamais remettre de sa vie, parce que l'année prochaine, il passe au collège. Donc, il va plus faire carnaval au collège, hein. Ça, on le fait à l'école maternelle et primaire, après, c'est terminé. Donc, je vois pas trop ce que je vais faire de ce costume-là après, hein. Donc, on va faire des frais pour rien du tout. Pour rien du tout. Non, mais mademoiselle, vraiment. En fait, je pense qu'elle a envie qu'on la voie. Je vous explique pourquoi je dis ça. La dernière fois, je discutais avec mon frère en visio. Et pareil, vous voyez, la dernière fois, elle est venue comme ça, me faire des bisous, à me monter dessus. De toute la journée, en temps normal, quand je n'ai pas ni caméra, ni téléphone, elle ne le fait pas. Et là, elle le fait, vous voyez, elle se montre. Ça, elle le fait pas en temps normal. Elle le fait que quand j'ai la caméra ou le téléphone. Elle a dit. Donc voilà, bon allez, je garde quelques images peut-être pour demain. J'espère, vu qu'on prend Thomas, j'espère qu'on aura le temps d'aller à la Tour Eiffel. Non mais tu te moques vraiment de moi. Hein. Donc vu qu'on sera pas très loin. Ben oui, voilà, elle revient. Vous voyez quand je vous disais. Et qui est-ce qui remonte sur moi? Mais elle ne fait ça que quand j'ai la caméra. Tu veux qu'on te voie? Ben voilà, vas-y. Fais-nous ton plus beau sourire. Non? Elle se cache après. Bon, allez, à plus tard.
les amis, je vous retrouve, on est samedi. Hier, c'est pas que je n'ai pas vlogué, j'ai filmé un petit peu quand on est allé à la Tour Eiffel. Mais on a passé beaucoup de temps sur la route direction Paris, puisqu'hier on a déposé Mariem. Donc ça y est, elle est partie pour une nouvelle aventure. Espérons que ça se passe bien. Hier, nous, ça va, hein, Régnier, au niveau de la route. Bah oui, c'est Dans l'ensemble, ça a été. Bon, c'est juste que fatigué. c'est le retour qui était un peu plus compliqué parce que, ben oui, Régnier était revenu de Londres jeudi soir assez tard. Puis il y avait eu 2 jours intensifs, on va dire. Et déjà la route aussi, déjà la route aller. Bon, on n'est pas parti hyper tôt, mais on n'est pas parti non plus très tard. Donc, vous savez, au moment de quitter notre place de stationnement, on met ouest pour rentrer chez nous parce que quand on est dans un des arrondissements de Paris, on n'a pas l'autoroute tout de suite, vous voyez. Donc, il fallait qu'on puisse retrouver notre route pour retrouver l'autoroute. Et le temps qu'ouest se met d'accord, et puis on était pressés par les gens qui voulaient absolument prendre notre place. Du coup, on s'est mis en route et on a raté là où on devait tourner. Ce qui fait qu'après, on s'est retrouvé en plein Paris, mais vraiment Paris, les petites rues et tout, pour enfin récupérer, l'autoroute. Bon, à savoir qu'hier c'était 8 mai, donc jour férié. Déjà en temps normal, il y a du monde à Paris, mais alors un jour férié, avec les touristes en plus, c'était pas mal quand même. Hein. Moi, je n'ai pas conduit, hein. Je conduis déjà pas dans l'île, alors je me voyais pas conduire dans Paris. Donc c'est Rémi qui l'a fait et puis après on s'est relayé en fait arrivé sur l'autoroute quoi. Mais ouais, donc là par chance ils ont du beau temps parce que Mariem est partie pour la semaine avec son amoureux. Ils ont du beau temps là, on a eu du beau temps hier, ils ont du beau temps aujourd'hui. Par contre les jours à venir ça va pas être été quoi. Et donc elle commence normalement son stage lundi. On croise les doigts que le stage est intéressant parce que vraiment sinon je vois pas trop ce qu'il y aura d'intéressant pour elle. Bon, à part la vie parisienne, mais bon, après, elle sera toute seule, donc ce sera moins drôle, quoi. Savoir qu'il y a quand même pas mal de routes, puisque je vous l'ai dit, elle travaille en plus le week-end, donc elle rentre tous les vendredis pour pouvoir aller travailler le week-end, donc ça va être compliqué quand même, ça va être fatigant. Clairement, ça va être épuisant pour elle, donc si le stage n'est pas intéressant et n'a pas d'incident sur sa scolarité, je pense qu'autant arrêter et puis essayer d'en trouver un autre, quoi. Enfin bref, on verra, on va pas partir défaitiste. Déjà, lundi, il faut qu'elle trouve son lieu de stage parce que c'est pas à Paris même, c'est à Montreuil. Donc voilà, bon les amis, je vais clôturer ce vlog qui, je pense, va déjà être bien long. Donc si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire, tiens. Dites-moi comment vous allez. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Salut, salut!